L'Union des musulmans de Grigny, 91 350, organise des portes ouvertes pour expliquer aux fidèles musulmans de la ville l'avancement du projet de la construction de la grande mosquée au cœur de la ville de Grigny. Alors on avance, on peut aller pour voir un petit peu le détail de la construction. Donc nous avons une façade qui fait 56 mètres de longueur, qui s'ouvre sur la rue Saint-Exupéry. Il y a 3 voies sur la route. Alors on avance. Je viens par là. Là, comme vous voyez, la mosquée elle est en chantier, en plein travaux. Ici, c'est l'entrée principale. Il y aurait 4 portes ouvertes, vitrées, qui mènent vers véranda qui fait 160 mètres carrés. Donc le véranda, il y a une coupole vitrée. Nous avons un arbre, un oranger, pour décorer les lieux. Et en face là-bas, c'est une fontaine à circuit fermé. Et là, c'est les portes vers la grande salle de prière pour hommes. Nous allons voir tout à l'heure aussi l'accès vers la grande salle mezzanine pour les femmes. Avance un petit peu. Donc la grande salle de prière est là, 4 portes entourées d'un couloir pour séparer le lieu de prière avec le bruit des allers-retours dans les couloirs. La salle de prière homme, il fait 700 mètres carrés, de quoi abriter 1400 hommes en prière. La direction de la Qibla, c'est là-bas, la direction, l'orientation de la Mecque, pour s'orienter pour faire la prière. Voilà. Donc, nous avons dit qu'il y a 4 grandes portes. Et on est sous la mezzanine. Sous la mezzanine, on peut l'utiliser quotidiennement quand il n'y a pas beaucoup de monde, parce que le chauffage il est sectorisé pour éviter des dépenses inutiles pour chauffer un espace inutilisable pendant la semaine. Par contre, pendant vendredi et les fêtes, toute la salle elle est exploitable. Donc, ici, on récupère le couloir qui fait le tour de la salle de prière. Et là, c'est l'arrivée et la sortie de l'ascenseur. L'ascenseur qui sert le sous-sol, le rez-de-chaussée et l'étage. Et l'ascenseur ici, à l'extérieur, il fera office du minaret avec la décoration pour le minaret, qui fait 12 mètres de hauteur, qui est la limite de la hauteur du centre-ville de la ville de Grigny. Voilà. Donc, ici, c'est un terrain vacant pour l'instant. C'est le volet, le côté culturel, rattaché à la mosquée. Mais c'est un projet après avoir fini la construction de la mosquée. Donc, toujours, on continue dans le couloir. Ici, nous avons 2 pièces. Un espace funéraire pour le lavage mortuaire, puisque c'est un service qui sera rattaché à la mosquée. Il fait partie de la gestion du culte musulman. Et un bureau de l'imam, où il y aura des sanitaires, douche et toilettes. Et puis l'imam, il aura un accès facile vers le minbar, la chaire du serment de vendredi, pour ne pas gêner les fidèles
qui sont rangés dans la salle. Donc là, il y a l'accès direct pour l'imam. Revenons à l'entrée principale, patio. Nous avons l'accès, la porte pour les femmes qui vont monter à la mezzanine directement via l'escalier. Voilà les escaliers. Ambition au sous-sol. Donc, l'escalier plus ou moins large pour aller à l'étage. Donc là, on est au premier étage et il y a l'emplacement de la garderie. Vous savez, les femmes, quand il y a une activité ou la prière, quand ils sont accompagnés de leurs enfants, ils peuvent les confier à une femme qui les garde. Et à côté, il y a les toilettes femmes. Hein, les toilettes femmes par là. Après, c'est des cloisons pour les toilettes. Et puis le reste, c'est des bureaux. Des bureaux. Là, ce qu'on va faire, on va suivre le président. Et puis là, c'est un couloir, la même conception pour la salle des prières hommes. Le couloir qui entoure la mezzanine des femmes. Et la mezzanine, il a 3 portes. Donc 3 portes. La même conception, on rentre par derrière la salle. La salle, la mezzanine femme, il fait 300 mètres carrés. Et puis il y a la possibilité de visualiser l'imam et la salle des prières hommes. À ce niveau, il y aurait un mur de 50 cm et de là, de ce mur, il y aurait une bordure en bois de décoration qui empêche justement, c'est pour la sécurité et qui permet aux femmes de regarder l'imam en prêche de vendredi. Donc comme vous voyez, la salle est faite, je l'ai dit, 300 mètres carrés et permet à 600 femmes de pratiquer leur prière comme tout le monde. L'école est au niveau là. On voit même le mur du commissariat, on va l'enlever, on a mis à la fenêtre. Donc il y a une autre porte par là, donc en tout il y en a 3 portes pour éviter le bouchon quand les femmes ils sortent après la prière pour éviter les bouchons devant les portes. Et puis là, le couloir, c'est un espace aussi que les femmes peuvent utiliser quand il y a l'afflux, quand il y a beaucoup de monde. Et puis on continue, c'est le couloir qui entoure la salle des femmes à mezzanine et qui va vers une grande salle informatique. Là, c'est la sortie de l'ascenseur. L'ascenseur qui alimente en même temps l'étage, la mezzanine pour femmes et le centre culturel qui sera construit plus tard. C'est dans la deuxième phase de la construction. Ici, c'est une façade de la mosquée où il y aurait une décoration et on a pensé de mettre une montre de l'extérieur comme symbole de convivialité et de normalisation de la mosquée avec l'espace environnant. Et puis continuer dans le couloir. Là, ça s'arrête là. Il y aura un deuxième dos. Le couloir, toujours le couloir. Et là, à l'étage, il y aurait une grande salle informatique. Une salle informatique qu'on peut utiliser et qui sera aussi raccordée au centre culturel plus tard. Donc revenons à la case départ, patio. On va y aller maintenant visiter le sous-sol. L'accès se fait par là, dans le couloir. Donc, vous avez le couloir qui fait les commerces. Nous avons 2 locaux de commerce qu'on va voir tout à l'heure en détail. Et là, vous avez le hall, l'ascenseur qui fait le sous-sol puis les 2 étages. Voilà les escaliers pour l'étage, pour les bureaux et l'escalier vers le sous-sol.
On est au sous-sol. Nous avons déjà un point cuisine, une cuisine de la mosquée qui fait à peu près 30 mètres carrés. Il sera équipé, c'est histoire d'éviter de faire traîner le couscous, le tiam, la bouffe dans la salle de prière ou dans le patio. Donc par là, on va vers la salle de l'ablution, voilà l'ascenseur, l'arrivée de l'ascenseur au sous-sol. Et puis ici, nous sommes dans la grande salle d'ablution homme. Il y aurait des points d'eau, des robinets autour du mur. Nous avons tout un espace pour laisser le libre mouvement pour les fidèles qui viennent faire leurs ablutions. Là, nous avons des toilettes. Il y aurait 4 toilettes, 2 par là et 2 par là, avec un lavabo, un point d'eau au centre. Et puis c'est pour l'utilisation au quotidien, pour les gens qui veulent faire leurs ablutions. Nous avons d'autres toilettes à côté. Pendant les moments d'affluence, quand il y a beaucoup de monde, en l'occurrence vendredi, et pendant les fêtes, nous avons des toilettes supplémentaires par là. Une toilette pour les handicapés dans le coin, 4 toilettes par là, plus une douche. Une douche. Là, c'est des locaux de réservation pour la chaufferie et les locaux techniques du centre. Voilà. On va repartir de l'autre côté. Donc là, il y a 2 accès, l'escalier par là et l'escalier pour monter au véranda, pareil, les 2 accès. Ici, c'est des réserves de locaux pour stockage, pour le commerce, et tout au fond, il y a aussi un local pour réservation, et pour la plomberie, l'électricité, la chaufferie, et tout ce qui concerne les locaux techniques de la mosquée. Et là, on va vers le parking, le sous-sol total. Et là, nous avons un grand espace qui abrite 53 places de voitures. C'est un parking, proprement dit. Nous avons d'autres places de parking devant. Donc là, c'est le sous-sol total de la mosquée. Et c'est un parking, c'est un espace parking. Il fait prendre 53 places. Vous allez voir, c'est assez grand. Et puis l'entrée de la rampe parking se fait par là. Et nous avons 2 sorties de secours, une sortie par là, une sortie par là. Vous allez voir que l'espace est grand. Et l'accès des voitures se fait par là. Vous aurez une porte, puis l'accès se fait par là. Voilà, c'est le parking de la mosquée. Donc voilà, j'espère que la visite vous a plu. Et si vous voyez que la dimension de la mosquée, c'est une mosquée digne de ce nom pour les musulmans de la ville de Grigny, 91 350. Maintenant, l'état financier de la mosquée, nous avons pu collecter quand même, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et par la participation des musulmans des villes avoisinantes. Nous les remercions d'abord, nous tenons à remercier tous les fidèles, les donateurs, ceux qui ont donné pour la mosquée. Néanmoins, on aura besoin toujours de l'aide et des dons des musulmans pour finir ce projet. Actuellement, nous avons pu collecter 1 800 000. Nous avons dépensé pour l'instant dans les grosses œuvres 1 200 000. Il nous reste encore beaucoup d'argent pour finir le clos et couvert, pour pouvoir avoir une autorisation provisoire pour utiliser provisoirement les lieux pour les prières et la date que nous voulons, si Dieu le veut, et si on peut bien sûr, par les moyens que nous avons actuellement,
ouvrir temporairement au mois de mai 2015 pour faire les prières de vendredi et assurer Ramadan et les fêtes, Inch'Allah. Et c'est pour ceci nous faisons appel à tous musulmans pour faire un don, ceux qui n'ont pas encore donné, ceux qui ont donné, de donner encore, parce que le projet n'est pas fini. Il faudrait aussi habiller tout ça, les finitions. Nous avons des corps d'état que nous n'avons pas encore signés, la toiture, charpente, couverture, la plomberie et chauffage et la menuiserie extérieure. Tout ceci, ça nous coûterait beaucoup d'argent et c'est pour ceci nous faisons appel aux musulmans, les jeunes surtout, faire la promotion du projet via les moyens des réseaux sociaux, sur internet, consulter le site de la mosquée, mosquée de Grigny, et consulter aussi le compte Facebook de la mosquée qui sera affiché sur la page et faites des dons en envoyant un chèque à l'adresse de l'Union des musulmans de Grigny face aux 3 avenue des Sablons 91 350 ou tout simplement visiter le site de la mosquée. Nous avons créé un projet de collecte sur internet qu'on a intitulé Objectif 500 000 €, parce que c'est ce qu'il nous faut pour justement faire le clos et couvert, être dans le hors d'eau, hors d'air de nos chantiers pour pouvoir l'utiliser provisoirement. Donc un geste sur tous les jeunes, et il est temps que les jeunes participent à la construction de leur mosquée, les hommes et les femmes. Et nous avons des opérations que nous avons lancées, minimum 300 € annuels pour chaque personne active, qui a un travail, qui a une retraite. Et puis, Inch'Allah, pendant le mois du Ramadan, il y aurait l'installation du chapiteau. Ce chapiteau, il va abriter, il va permettre à un millier de musulmans dans la ville pour célébrer le mois du Ramadan. Durant tout le mois, Inch'Allah, c'est un moment de générosité, un moment de don, un moment de recueillement de spiritualité. C'est un appel. La mosquée vous appelle. La mosquée veut que vous l'aidiez, Inch'Allah, tout le monde, chacun ce qu'il peut, et continuons, Inch'Allah, jusqu'à la concrétisation de ce projet qui tient à cœur à tous les musulmans de la ville et des villes avoisinantes. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullah.